Méfie-toi du royaume de Satan. Cette animation prophétique est seulement pour les chrétiens. Après que Jésus ait vaincu Satan ainsi que la mort à la croix, Dieu a depuis permis à Satan de dominer sur ce monde ainsi que sur les gens dans ce monde. Vous devez prendre position contre Satan, tenir ferme dans la foi. Vous pouvez combattre Satan et vaincre. Le royaume des ténèbres, le prince de la puissance de l'air, Satan, et toutes les forces démoniaques dans les airs. Tu as besoin de prier contre le royaume des ténèbres. Que tes prières soient comme de puissants missiles, de puissantes armes. Ce royaume des ténèbres a été ébranlé comme lorsque un puissant bombardement d'une arme massive a lieu. Et Jésus donc, leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Luc chapitre 10, verset 18. Le royaume des ténèbres a ainsi été affaibli alors qu'il domine sur les gens. Il est devenu plus faible pour dominer sur les gens. Continuez de prier pour l'avancement du royaume de Dieu dans le monde. Est-ce que ce royaume des ténèbres qui a été affaibli, qui est affaibli, est-ce le dernier? Non. Le royaume marin, le royaume des eaux. Il y a plusieurs royaumes marins partout dans la mer. Qu'est-ce que le royaume marin, le royaume des eaux? Il s'agit du royaume spirituel méchant établi partout, sous l'océan, dans l'océan Atlantique ainsi que dans l'océan Indien. Les esprits méchants qui habitent dans la mer sont connus, sont appelés esprits marins, esprits des eaux. Les esprits des eaux, les esprits marins se transforment eux-mêmes en différents types de sirènes, de poissons. Sache que toutes les sirènes sont tes ennemis. Dans la vie, ce sont tes ennemis. La plupart des gens dans le monde sont ignorants concernant le royaume marin, le royaume des eaux. Les esprits des eaux, les esprits marins ont une plus grande influence sur les humains sur la terre que tout autre esprit méchant dans les airs. Il y a une grande foule d'esprits des eaux, d'esprits marins, ainsi que d'agents sataniques dans cette ville. Des agents sataniques? Il s'agit de personnes qui servent et qui travaillent secrètement pour leur maître Lucifer,
Satan dans le royaume marin, le royaume des eaux. Ces personnes ressemblent à de gentilles personnes en apparence, mais en réalité ce sont des agents sataniques. Mais qui sont ces personnes? Certains sont adorateurs de Satan, occultistes, sorciers, pasteurs, païens, francs-maçons, leaders catholiques, politiciens, religieux de différentes nations. Et ces agents sataniques essaient de faire que les chrétiens soient ignorants de la parole de Dieu afin de faire rejoindre aux chrétiens le royaume des eaux, le royaume marin. Le Seigneur appelle tous les enfants de Dieu à prier contre le royaume des eaux, contre le royaume marin. Maintenant, le royaume des ténèbres doit être bouleversé et affaibli. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable de prier dans des langues de feu. Les prières au travers desquelles sont libérées des langues de feu contre le royaume des marins, contre le royaume des eaux. La puissance du Saint-Esprit est comme un avion de guerre. Les mines de prière, c'est-à-dire des bombes lorsque l'on prie. Ah, nous sommes finis! Le bruit des prières puissantes panique la foule des esprits marins, des esprits des eaux. La puissance du royaume marin, du royaume des eaux peut être détruite, mise à mal, mise à terre par les puissantes prières. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gardez un œil sur le royaume marin, le royaume des eaux. Veillez et priez. N'ignorez pas les agents marins. Cette animation est seulement pour les chrétiens. L'expression agent marin signifie la même chose que agent satanique. Le Seigneur m'a donné la permission de faire cette animation à partir du témoignage du pasteur Joseph Sopa, qui est le témoignage d'un ancien agent marin. Il était anciennement un agent satanique. Sous la mer, dans le royaume marin. À l'intérieur du royaume marin, là où Lucifer opère son centre de commandement. Chaque démon dans le royaume de Lucifer était ébranlé par un tremblement de terre. Parce qu'une fidèle femme chrétienne qui s'appelle Marie, dans le cadre de l'animation, mais ce n'est pas son vrai nom, était en train de prier. Les prières de Marie avaient la capacité d'ébranler, de
renverser le royaume marin sous les eaux. Maître, c'est Marie qui cause ce tremblement de terre dans nos royaumes. Oh non, pas encore, Marie. Nous devons la tuer une fois pour toutes. Cher ami, appelle tout de suite Joseph qui est un de mes agents marins, qui est cet être humain qui est un de mes agents marins. Peu de temps après, une sirène démoniaque avait été convoquée pour venir voir Lucifer. Salutations, Lucifer. Joseph, l'un de nos meilleurs agents marins, agents sataniques, nous pourrions l'utiliser pour tuer Marie. Fais-le rentrer. Le voici, maître. Joseph, écoute-moi attentivement. J'ai une mission pour toi. Ta mission, c'est de détruire une femme chrétienne, elle s'appelle Marie. Elle est une dangereuse personne qui prie. Ses prières sont très dangereuses. C'est la raison pour laquelle c'est une cible prioritaire. Elle doit être détruite en priorité, nous devons la détruire. Mais comment puis-je la détruire? Ne t'en fais pas pour ça. Nous avons avec nous 450 puissants démons qui vont t'accompagner. Ils vont t'aider à détruire Marie. Plus tard, dans la ville, c'est ici qu'habite Marie ainsi que sa mère. Joseph, nous voulons que tu rendes visite très rapidement à Marie, à la famille de Marie. Tu te feras passer pour un chrétien qui vient afin de demander Marie en mariage. Et nous ferons en sorte que la mère de Marie puisse avoir de faux rêves, de faux songes où elle te verra en train de se marier avec sa fille. Et la mère de Marie croira en ce faux songe, en ce faux rêve. Notre complot maléfique est en train de fonctionner. Quelque temps plus tard, la mère de Marie a accepté de donner la main de Marie à Joseph, c'est-à-dire que Joseph puisse épouser sa fille. Marie et sa mère étaient totalement inconscientes des projets maléfiques des agents sataniques contre eux. Tu vois, Joseph, notre plan est en train de fonctionner. Nous allons réserver une chambre d'hôtel pour toi. Une chambre d'hôtel dans laquelle tu conduiras Marie et tu vas la forcer à coucher avec toi sans être mariée. Et ainsi, nous la détruirons. Quelques jours plus tard, Joseph, où nous emmènes-tu? À l'hôtel, là où nous allons faire l'amour. Joseph, nous n'en avons pas le droit. Mais pourquoi pas? La fornication, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avant le mariage, est un péché. Nous ferions mieux d'attendre jusqu'à ce que nous soyons mariés. Je suis d'accord avec toi, mais
Je ne peux pas attendre parce que je suis sincèrement, follement et profondément amoureux de toi. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Dieu comprendra que nous avons du désir l'un pour l'autre. Est-ce que Dieu nous pardonnera, nous le pardonnera? Oui. Allez, viens. Allons à l'autel. Marie a pris une douche, pendant que Joseph attendait patiemment de pouvoir avoir des relations sexuelles avec Marie et de la détruire par ce moyen-là. La sirène se cachait dans la salle de bain et les 450 démons étaient cachés à un autre endroit. Marie était complètement inconsciente de la présence de ses ennemis invisibles dans la chambre d'hôtel. Joseph, est-ce que je peux te lire un verset dans la Bible? Joseph pouvait voir au travers du visage de Marie qu'elle était troublée dans ses sentiments et qu'elle était coupable, elle était mal à l'aise. Oui, il n'y a aucun problème. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Quoi? La sirène démoniaque est partie? Joseph se questionnait en se demandant pourquoi est-ce qu'elle s'était enfuie. Il réalisa aussi que tous les démons s'étaient enfuis. Et il y avait une énorme et puissante armée d'anges de Dieu qui était en train de descendre dans la pièce. Marie était toujours en train de prier, de parler à Dieu. Marie n'était pas consciente qu'elle était alors complètement encerclée, environnée par de puissants anges, car elle est une fille spéciale du roi. Joseph était effrayé et il a couru de la chambre d'hôtel, il en est sorti à la vue des puissants anges de Dieu. C'est la fin de cette partie du témoignage de Joseph. Et ce témoignage est vrai. Pourquoi est-ce que plusieurs chrétiens continuent d'ignorer l'avertissement selon lequel les agents sataniques sont partout, ils ont envahi, ils sont dans le monde, partout dans tout le monde. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Continuez de veiller et de prier afin que vous ne tombiez pas en tentation, parce que l'esprit est bien disposé, c'est-à-dire qu'il est obéissant, mais la chair est faible. Lire Matthieu chapitre 26, verset 41. Les agents sataniques. Cette animation est seulement pour les chrétiens. Il y a un grand nombre d'ex-agents sataniques qui avaient de l'expérience dans le royaume des eaux, dans le royaume marin.
2 de ces ex-agents sataniques racontent leurs histoires dans cette animation. Cette fille était un agent satanique. Son âme quittait son corps pendant qu'elle s'endormait. Un esprit des eaux, une sirène ici en l'occurrence, voyageait avec elle dans le monde souterrain, sous l'eau. Le royaume spirituel des eaux, le royaume spirituel marin. Chaque esprit marin, esprit des eaux et chaque agent satanique avait été convoqué pour une conférence. Voilà une énorme armée de démons habillés, vêtus de leurs armures et prêts pour se battre contre les enfants de Dieu qui sont encore en vie dans le monde. Son maître l'a convoquée afin qu'elle puisse le voir dans sa chambre de guerre. Lucifer, le grand maître de tous les royaumes, que ce soit le royaume de l'air, de la forêt ou encore sous la mer. Agent, bienvenue à toi dans mon royaume marin. Merci, maître. Ma fille, j'ai une mission pour toi. J'ai envoyé énormément de mes agents sataniques afin de détruire un pasteur ainsi qu'une assemblée locale, une église. Mais ils ont tous échoué et le pasteur est devenu de plus en plus têtu, obstiné. Nous avons besoin d'agir rapidement. Ainsi je t'envoie là-bas dans le pays afin que tu le détruises ainsi que cette église maintenant, immédiatement. Tu seras accompagné, escorté par 3600 démons. Je te fais confiance pour détruire ce pasteur obstiné entêté. Si tu le détruis lui ainsi que son église, tu seras promu à la tête du royaume occulte. L'assemblée était recherchée afin d'être détruite. On cherchait à la détruire. À partir de son âme, cette fille s'est transformée en une femme physique, dans le monde physique. Durant la prédication, pendant la réunion,
Et voici le pasteur qui était marié, c'est lui que l'on cherchait à détruire. Elle essaya d'attirer le regard du pasteur. Le pasteur regarda à cette belle femme qui était là assise. Elle commença alors à séduire le pasteur. De sorte que le pasteur a commencé à la convoiter à partir de ce moment-là. Le pasteur l'embrassait sur la bouche. La femme du pasteur commença à avoir des soupçons concernant son mari ainsi que cette jeune invitée. Peu de temps après, cette assemblée chrétienne a été détruite, renversée, parce que l'agent satanique l'avait détruite. Cette jeune agent satanique a alors été promue à la tête du royaume occulte pendant un temps, une période limitée temporairement. Ce jeune homme était un agent satanique. L'âme de ce garçon, de ce jeune homme, a quitté son corps physique. Le royaume marin. Dans le royaume marin, ce jeune agent a été convoqué pour voir le maître, le chef du royaume marin. Jeune homme, écoute-moi attentivement. J'ai une importante mission pour toi. Celle de tuer le pasteur Johnny dans la ville. Et pour cela, tu dois avoir une arbalète spéciale pour tuer le pasteur. Sois sûr que tu n'échoueras pas dans cette importante mission. Plus tard, le jeune agent a été envoyé dans la ville afin de tuer le pasteur Johnny. Telle était sa mission. Dans la ville, salut garçon, nous sommes tes conseillers militaires. Nous devons nous tenir restés à une distance de 100 mètres de la maison du pasteur. Voilà la maison où habite le pasteur Johnny. Nous ne pouvons pas avancer à près de 100 mètres. Aller au-delà, c'est pas possible. La maison du pasteur était protégée par le feu. C'est la raison pour laquelle l'armée démoniaque ne pouvait pas s'en approcher de près. Il a ouvert ses yeux spirituels et a fait un zoom pour regarder de plus près à l'intérieur de la maison du pasteur. Il a ainsi vu le pasteur Johnny dormant dans son lit comme un bébé.
Tu peux utiliser cette arbalète spéciale qui a la capacité de tirer à une distance de 200 mètres. Garçon, vas-y, tue le pasteur Johnny maintenant. Oh! N'arrête pas de tirer. Tue le pasteur Johnny. Tu as tiré sur la mauvaise personne. Tu dois tirer dans le but tu dois viser dans le but de tuer le pasteur Johnny. Ah! Plusieurs démons furent envoyés en renfort et se tenaient à ses côtés et étaient prêts pour attaquer le pasteur Johnny. Le pasteur Johnny était réellement protégé par un puissant ange de Dieu. Ce puissant ange de Dieu a commencé à voler en se dirigeant vers l'agent satanique et l'armée démoniaque. Où est donc passée l'armée démoniaque? Il réalisa alors que l'ange voulait le tuer. L'agent satanique était tellement terrifié, effrayé, qu'il s'en est enfui loin du puissant ange de Dieu. Cette animation a relaté des histoires vraies d'ex-agents sataniques. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 13 à 14. Car ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il y a encore des millions d'agents sataniques dans le monde aujourd'hui. Et certains de ces agents sataniques prétendent être chrétiens, se font passer pour des chrétiens. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur ne vous appelle pas à prier pour la protection contre les agents sataniques. Il veut que vous priez contre le royaume des eaux, contre les royaumes marins. Votre prière doit être une prière qui brise les royaumes marins, les royaumes sataniques. Faites attention. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit du Christ, vous ne pouvez pas prier contre les royaumes sataniques. Regardez dans Actes chapitre 19, versets 13 à 16. Les 7 fils de Séva, qui étaient un prêtre juif, essayaient d'utiliser le nom de Jésus. Cet homme était possédé par des démons. Je te commande, au nom de Jésus que Paul prêche, de sortir de ce corps. Je connais qui est Jésus, je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous?
lire Actes chapitre 19, verset 16. Avez-vous vu? N'essayez pas d'utiliser le nom de Jésus le Christ si vous n'avez pas le Saint-Esprit du Christ. Alors même qu'un groupe de chrétiens était en train de prier Dieu au nom de Jésus, les démons étaient avec eux, au milieu d'eux. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit du Christ. C'est le Saint-Esprit du Christ qui rendra ta prière puissante, efficace. Lire Romains chapitre 8, verset 26. Ce sera ainsi une prière de feu. La prière accompagnée du feu. Ils prièrent accompagnés du feu du Saint-Esprit. Et ainsi, ils ont prié au nom de Jésus contre les royaumes démoniaques. C'est le Saint-Esprit du Christ qui rend ta prière puissante, efficace, contre les agents sataniques, contre les esprits des eaux, les esprits marins et contre les royaumes marins. Dieu te bénisse.